va passer la prochaine demi-heure avec nos deux invités ce matin, c'est Raphaël et Martin Kretz. Bonjour à tous les deux. Salut. Bonjour. Merci de nous recevoir. Mais avec grand plaisir, on suit vos aventures dans la série de télé-réalité L'Agence, 4 saisons diffusées sur TMC puis sur Netflix. Vous gérez en famille une agence spécialisée dans l'immobilier de luxe. Vous avez des clients très prestigieux, Jean Dujardin, Dadju, Yannick Noah, qui font partie donc de vos clients. Rihanna aussi, apparemment, vous avez expertisé son appartement à New York, c'était Valentin, je crois. Vous l'avez rencontré ou pas ? Pas du tout. Non, malheureusement, on n'a pas eu la chance de la rencontrer. Juste l'appart. Elle a logé dans l'appartement. Ouais. Elle était locataire de cet appartement, c'est ça ? Exactement. Eh ben, on va en parler. On a plein de questions. Vous venez de sortir un livre qui raconte les coulisses de votre métier, tout ce qu'on ne voit pas à l'écran. On est avec Raphaël et Martin Kretz. Vous êtes les stars de la série de la télé-réalité L'Agence, diffusée sur TMC puis sur Netflix. Alors, on vous suit dans votre quotidien à la tête d'une agence spécialisée dans l'immobilier de luxe. Vous nous faites rêver avec des maisons, des appartements, des hôtels particuliers qui coûtent parfois des dizaines de millions d'euros même. Mais la télé-réalité apparemment vous a pas suffi puisque vous venez de sortir un livre pour raconter tout ce qu'on ne voit pas à l'écran. Alors pourquoi justement vouloir raconter tout ça en plus ? Ouais, c'est vrai que quand les éditions Fayard nous ont appelés, on s'est dit qu'on n'était pas assez vieux pour raconter nos mémoires, mais finalement on s'est lancé. C'est Majo qui a commencé à écrire le livre et puis après... C'est la grand-mère de la famille, on précise. C'est ça, exactement. Et puis après on l'a aidé. Vous avez fait écrire Mamie, quoi. C'est vrai. Non, c'est Mamie qui voulait écrire, c'est ça ? C'est plutôt Majo qui voulait se lancer dans l'écriture. Et puis après, on s'est tous pris au jeu. Ouais. On voulait un peu raconter notre histoire, comment on en est arrivé là. Tout le monde nous le demande souvent, comment on est arrivé à cette aventure. Et c'est vrai que c'est une belle success story, c'est vrai. Ouais, c'était une belle expérience en tout cas. Et du coup, qu'est-ce qui est le plus dur entre écrire un livre et vendre un bien à 10 millions ? Ces deux exercices sont totalement différents. Ouais, c'est vrai que... Bon, alors travailler en famille, ça peut être une force, on le sait, ça peut être aussi très compliqué. On le voit dans la série et vous le racontez aussi dans le livre. Est-ce qu'il y a des moments particulièrement difficiles ? Vous avez des souvenirs par rapport à ça ? Toi, Raphaël, des fois, tu te fais bien engueuler par les frangins. Hein. Non, ouais, c'est vrai qu'on met jamais rien sous le tapis entre frères. Donc voilà, on n'est pas rancunier. Dès qu'il y a un problème, ça sort tout de suite. Et puis c'est ce qui fait notre force aussi. Ça va plus vite dans la communication. C'est normal qu'il y ait une période de bizutage quand même. Mais à la base, toi, Raphaël, et c'est ce qu'on apprend aussi dans la série, tu voulais pas du tout faire de l'immobilier. Alors moi, je voulais faire de l'immobilier. C'était Martin qui m'a forcé à faire 1 an de droit. Oui, c'est ça. Forcé. Je voulais un avocat dans la famille. Il manque un avocat et un notaire. Et puis non, je me suis rendu compte que ma vraie place, parce que tu faisais du droit, c'est ça. C'est ça. Mais finalement, voilà, l'immobilier me plaît énormément. Il est tombé dedans quand il était petit. Hein. Un peu comme Obélix dans la potion magique. Vous arrivez un peu à dissocier le pro et le perso ou pas ? C'est compliqué. Ça a fusionné totalement. C'est impossible, je pense. C'est impossible pour toi, Raphaël ? Pour toi, Martin, c'est plus compliqué. C'est très compliqué. Tout est mélangé chez nous. On doit être disponible en plus 24 heures sur 24 pour nos clients. Donc on travaille le soir, le week-end. Voilà, c'est un métier où tout est mélangé, il faut l'assumer. Alors le livre s'appelle Bienvenue à l'Agence et vous écrivez que vous êtes je cite, une famille normale au service de personnes et de biens extraordinaires. Mais quand on négocie des biens qui coûtent plusieurs dizaines de millions d'euros, on se doute que vous gagnez très bien votre vie, ce qui est normal. Est-ce qu'on est vraiment une famille normale, surtout quand on côtoie autant de célébrités aussi, qu'on passe à la télé, qu'on est les stars d'une série qui fonctionne très très bien ? On est une famille normale, oui, parce que voilà, on a les mêmes problématiques que toutes les familles. Je pense que les familles aussi s'identifient à nous. C'est pour ça que cette série, à mon avis, a du succès. On travaille ensemble. On a la chance d'être une famille unie. Ça, c'est hyper important et qui communique bien et c'est pour ça que ça marche depuis tant d'années. Ouais, mais justement, sur cette famille normale, sur les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui s'amusent à estimer vos revenus, on va dire mensuels. Ça, c'est très français. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que... Totalement faux. Alors, d'après certaines vidéos, on gagnerait à peu près 50 000 euros par mois chacun. Je sais pas si c'est vrai ou pas et je vais pas vous poser la question. Mais vous comprenez que ça fascine, vous comprenez que ça interpelle ? Je pense que les gens confondent vraiment le prix des biens et nos revenus. C'est vrai que nous, on est tout petits par rapport au montant des transactions et puis on n'a pas les mêmes moyens que nos clients. Après, nos clients, ils sont là tous les jours et heureusement qu'ils sont là pour faire vivre notre famille. Mais c'est vrai que les commissions d'agents immobiliers sont souvent pas connues de tout le monde. Si vous prenez pas les mêmes commissions que Stéphane Plaza. En termes de pourcentage, mais le montant des biens n'est pas le même. Il y a certains médias qui vous surnomment les Kardashians de l'immobilier.
ça vous plaît ça Les ou pas? crêtes adjunts. Les crêtes d'Adjunts. C'est pas mal. C'est pas mal. On Ça- l'a la souvent comparaison vous entendu, plaît ou mais pas Non, on on n'est n'est pas sur le même créneau. Ouais, Ouais, c'est vrai c'est que clair. voilà, non, je pense que après c'est une famille qui a les Kardashian qui ont vraiment réussi et qui ont du mérite aussi. Alors dans l'émission, vous avez parfois des clients ordinaires, bien que c'est vrai, il y en a beaucoup aussi de fortunés, mais vous recevez aussi des stars. Alors je parlais de Rihanna tout à l'heure, la famille Belmondo, on a eu Yannick Noah, Jean Dujardin ou encore Dadju. Dadju, lui, vous l'avez aidé à trouver un bien pour le tournage d'un clip, c'est ça? Racontez-nous. Exactement, il cherchait une maison pour son nouveau clip, donc une maison assez familiale avec des baies vitrées qui donnaient sur un jardin. Et puis ça tombait parfaitement, on avait un client qui louait actuellement, donc on lui a trouvé. C'était génial, j'ai pu assister au clip avec Louis. Ah ouais? Donc c'était la première fois de ma vie et puis on s'est bien marré, il était au top et trop sympa comme Mais d'habitude. comment ça s'est passé? C'est lui qui vous a appelé? Directement sur l'agence, le numéro de l'agence, il nous a appelé en direct. C'est Raphaël qui répond d'ailleurs C'est énorme. sur le fixe. Salut, c'est Dadju. Un dimanche matin, je me suis levé, un lendemain de soirée. Mais alors la télé est devenue un nouveau canal de vente, parce que j'imagine que vous avez des clients maintenant partout dans le monde qui vous ont vu et qui sont devenus vos clients de par cette émission, non? C'est ça, ouais. En fait, aujourd'hui, quand on vend des biens à plusieurs dizaines de millions d'euros, il faut aller chercher les clients et c'est souvent des clients étrangers. Et c'est vrai que Netflix est une plateforme qui nous permet de vendre vraiment dans le monde entier et c'est un vrai canal de vente aujourd'hui et les propriétaires l'ont bien compris. Et c'est pour ça qu'on a la possibilité de tourner dans ces lieux qui sont juste incroyables. Et est-ce que l'immobilier, c'est un monde de requins? Parce qu'il y a ce truc-là qui se dit quand même. Bon, c'est dans tous les secteurs, faut se battre, faut travailler. Voilà, il y a la concurrence et que le meilleur gagne. Mais c'est pas plus un monde de requins qu'un autre secteur. Mais vous avez plié le game maintenant que vous êtes à la télé, vous faites des livres. En vrai de vrai, il n'y a plus de concurrence. Ouais, c'est jamais terminé. Si. Ah, il fait le modeste, il fait le modeste. Non, bien sûr, il y a des gros acteurs et on travaille avec eux d'ailleurs. Et donc voilà, non, c'est pas fait. Il vaut mieux être avec vous que contre vous maintenant, quoi. Non, on travaille tous ensemble, c'est ça qui est important. La réponse de politicien. Non, c'est vrai qu'en France, dans l'immobilier, chacun a tendance à travailler chacun dans son coin. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse un peu comme aux US, justement, qu'on arrive à travailler ensemble, tout mettre en commun. Et pourquoi Ça, en France, on a ce truc, on a du mal à travailler ensemble? Bon, je sais pas, c'est l'immobilier. Beaucoup de tabous en France. Non, l'immobilier, voilà, c'est un métier qui évolue, mais qui met du temps à évoluer. Alors, il y a la crise du Covid quand même qui est passée par là et on en entend beaucoup parler. Ça a changé un peu le marché de l'immobilier, les comportements, les prix aussi. C'est la même chose dans le luxe ou pas? C'est pareil, ouais. C'est vrai que le Covid, il y a eu une période après le Covid qui a été euphorique où tout le monde voulait acheter des maisons, sortir à la campagne. Un jardin, à l'extérieur. Après s'être fait réveiller par le coq du coin, ils reviennent souvent après Oui, c'est quelques ça. mois. Non, mais c'est vrai qu'on a envie d'espace, on a envie d'extérieur depuis le Covid et puis on a envie de nouveaux projets toujours. Donc, C'est quand même un secteur un peu particulier, un marché un petit peu particulier, surtout ces dernières années. Les prix ont fortement augmenté, l'accès à la propriété est quand même en diminution. Il y a beaucoup moins de gens qui sont propriétaires aujourd'hui par rapport à il y a des années. Est-ce que vous êtes conscient d'évoluer dans un marché qui dysfonctionne un peu en ce moment ? C'est sûr que l'immobilier évolue très très rapidement, Martin vient de le dire. Les prix ont explosé depuis le Covid dans les grandes villes. Ouais. Maintenant, là, on est quand même dans une période de crise depuis quelques mois où les prix ont commencé. Il paraît que les taux sont en train de redescendre quand même. Ouais, il y a un frémissement là. On parle de juin pour redescendre un peu, mais. Il faut acheter où alors ? Quelle région ? Ouais, il faut acheter avec l'agence. Il faut acheter avec l'agence. Non, il faut acheter déjà dans des villes, dans des grandes villes où les villes attractives. Paris reste une valeur sûre dans tous les cas, bien sûr. Après, les prix sont assez élevés, donc il faut pouvoir acheter. Ouais. Et on est avec Raphaël et Martin Kretz ce matin. Si vous venez de nous rejoindre, donc tous les deux, vous êtes aux manettes d'une prestigieuse agence spécialisée dans l'immobilier de luxe. Vous êtes fait connaître du grand public avec cette série télé-réalité, l'agence diffusée sur TMC et sur Netflix. Alors, vous avez sorti un livre qui s'appelle Bienvenue à l'agence pour raconter les coulisses de votre métier. Alors d'ailleurs, toi, Raphaël, dans le livre, tu signes un chapitre qui s'intitule « Rester humble » et tu commences par dire, je cite, « Ce qui me manque le plus, ce sont les matchs de foot que nous regardions ensemble entre frères. » Ça veut dire quoi ? À force de côtoyer l'extraordinaire, on a oublié les petits plaisirs simples de la vie ? Non, je pense pas que ça soit ça. J'ai dit cette phrase parce que mon frère Louis, si vous avez regardé l'agence, est parti en Espagne, à Barcelone, et c'est vrai que on profite plus trop de ces petits moments entre frères. Bon, il y a encore Martin et Valentin.
Mais, Seulement nous. Mais, Louis, mais c'est vrai que Louis est fan de foot. Donc, Alors, Louis, oui, c'est ça. Il y a les parents qui sont au Brésil. les parents Si j'ai sont bien au Brésil. suivi, Valentin, là, est à New York. Et c'est ça, C'est ça exactement. Donc, ouais, en fait, vous êtes tous un peu On est un séparés peu maintenant. éparpillés dans la nature, mais on arrive toujours à se retrouver au final. Est-ce que toi, Martin, il y a des petits plaisirs de la vie qui te manquent ou pas, un peu comme Raphaël ou pas? Ouais, là c'est vrai qu'on a une vie à 100 à l'heure en Ouais. ce moment, donc on a du mal à se retrouver, à parler autre chose que de l'immobilier. Et c'est vrai que bon, on s'oblige quand même le week-end à parler d'autres choses. Surtout mais quand c'est Majo est là. compliqué, ouais, quand Majo est là. Heureusement que Majo est là pour nous, pour qu'on garde les pieds sur terre. Vous avez pas envie de vous organiser une semaine juste tous ensemble ou interdiction de parler de boulot, on parle On juste se voit de déjà nous. toute l'année, une semaine en vacances ensemble. J'adore. Ils bossent ensemble, du coup les vacances c'est sans. On fait des petits groupes. Et en tout cas, donc, la série télé-réalité, on l'a dit, a une répercussion évidemment sur votre business. Mais à quel point? Est-ce que vous avez vu, j'imagine, un avant-après, mais qu'est-ce que ça a changé pour vous? Ça a changé qu'on a une visibilité maintenant internationale, ça c'est certain, et surtout on a des clients voilà, qui arrivent des US, qui arrivent Mais ça, c'est grâce à Netflix, partout. parce que vous Grâce êtes... à Netflix, ouais. exactement. Ouais. Et donc voilà, on a notre business s'est accéléré, c'est sûr, depuis 5 ans. On est une centaine maintenant, on a 80 agents, on a commencé à 6 en famille et aujourd'hui on est une centaine. C'est des agents indépendants, ils ne travaillent pas pour vous, ils sont pas en CDI pour vous, Non. ils travaillent pour vos agences et s'ils vendent, ils prennent une commission. C'est ça. Exactement. À l'inverse du modèle de franchise, on a 80 agents indépendants qui travaillent pour nous en France et à l'international parce qu'on a ouvert l'Espagne, le Portugal, on a une équipe à New York, on a une équipe en Grèce aussi, C'est un modèle en ligne en entièrement. Suisse et on est 100% digital. Ok, et bon, dites-moi sincèrement, qui a vendu le bien le plus cher dans la famille? Alors, je crois que c'était l'année dernière et c'était Valentin à Paris. C'était Valentin à Paris. Et qui a pris la plus grosse commission dans la famille? Valentin, Valentin, du coup, paraît logique. c'est proportionnel. Qui sont les clients les plus exigeants? Ouais, c'est dans le luxe ou c'est le mec normal qui a épargné toute sa vie pour acheter? il n'y a pas de règle. C'est Il n'y vrai a qu'il y a pas de de règles. règle, ça dépend du profil sur lequel on tombe. Voilà, Il y a des gros relous. On peut avoir quelqu'un Non, qui veut c'est- garder son four depuis 15 ans et puis Non, je pense que voilà, dans le luxe, c'est vrai qu'ils sont très exigeants aussi, mais c'est normal. Parce que, voilà, quand on a ces moyens-là. Ils regardent vraiment à la dépense. Non, c'est surtout sur des petits détails. Voilà, c'est pas parce qu'ils sont fortunés qu'ils sont à voir, quoi. Donc ils connaissent bien le marché. Il faut faire avec. Alors en tout cas, le show cartonne sur Netflix et donc on l'a dit à l'étranger. J'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de critiques aussi sur le fait que c'est beaucoup mis en scène. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que certains passages sont très fake? Non, après, voilà, il y a rien de fake. C'est juste que quand il y a une caméra qui tourne pas au bon moment, on est obligé de Faut refaire. on est obligé de refaire Et l'entrée ça dans perd en l'appartement. naturel, c'est ça? Voilà, et ça perd en naturel. Et est-ce que tous les clients sont vrais? Parce que c'est quand même le seul show où moi je regarde et je me dis ouais, 7 millions c'est pas tant que ça finalement. Enfin, tu vois, il y a un petit Non, côté. mais c'est vrai que dans le luxe, on a beaucoup de biens qui sont off-market et des clients qui veulent pas du tout se montrer, ça c'est certain. Ouais. Et ça, on le respecte complètement, on le travaille. On travaille avec eux en off-market. Et après, on a des clients qui sont fiers de leur réussite, des une nouvelle expérience pour eux aussi. start-upers voilà, qui viennent de vendre leur société et qui sont fiers de montrer ce qu'ils ont fait dans la vie et qui acceptent d'être filmés dans le cadre de leur recherche. Donc ça dépend vraiment des profils. Est-ce que vous avez eu une petite appréhension quand on vous a proposé ce programme? Parce que ça, je me dis, c'est très américain. Les Américains, ils adorent ça. Voir des biens de luxe, des stars, la réussite là-bas, ils en sont admiratifs. En France, on a une toute autre mentalité. Est-ce que vous vous êtes posé la question à un moment donné de savoir si c'était vraiment une bonne idée? c'est vrai que Martin et ma mère avaient déjà fait 2-3 émissions sur l'immobilier, donc voilà, on savait déjà à peu près sur quoi allait tourner l'agence. Donc voilà, on connaissait la suite, quoi. Ouais, c'était un peu étrange au début et puis après on a eu une très bonne relation avec l'équipe de prod et on est très fiers du résultat aujourd'hui. Alors, il y a plein d'émissions sur l'immobilier. Alors, on parlait de Stéphane Plaza tout à l'heure. On peut penser à des shows comme Recherche appartement ou maison. Il y a La Maison sur France 5. Comment vous expliquez, vous, que les Français, ils adorent ce genre de programme? Ça fait rêver, hein. Ouais. Mais même nous, on rêve encore aujourd'hui. Ouais, Hein. j'imagine, Dès qu'on découvre des hôtels particuliers, des chalets, des châteaux, on est comme des gamins au début de la visite et pendant toute la visite. Et La diversité des biens, c'est assez impressionnant. On a un patrimoine en France qui est hyper riche.
Et on est hyper chanceux et voilà, on est passionné par notre Et puis métier. encore une fois, le côté famille, je pense qu'il marche beaucoup, qui revient surtout énormément sur les retours. Vous pensez que vous avez déjà tout vu en termes de bien ou il y a encore des petits trucs C'est qui se infini. cachent? C'est infini, C'est c'est vrai ça? Ah oui, c'est Infini, ouais. infini. Ça, c'est très très Venez vrai. passer une journée avec nous en visite, vous verrez. Moi je suis trop chaud. Hein. On vous emmène, venez avec nous. Let's go. Bon, comment se passe le tournage de la saison 5? C'est en ce moment, j'ai cru comprendre, non? On vient de commencer là. Ah, et alors? Alors, on peut rien On dire. peut rien On peut dire, rien c'est dire, c'est pas compliqué, vrai. c'est Mais dur vous allez comme question. continuer de nous faire voyager, non? Ouais, on essaye. Bien sûr, on va on essayer. essaye. Alors, j'ai vu une photo avec Tony Parker. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait là? Bah, Il cherche il est un en bien? France, là-bas. Il cherche une grande maison, j'ai Vous voulez, l'impression. vous voulez le rencontrer? Non, je veux juste savoir ce qu'il va faire dans la saison Ouais, 5. Ouais, ça faudra attendre octobre ou novembre là. C'est la ça, partie de la saison en fin Ah, 5. d'année. c'est d'accord, fin d'année. Ouais, fin Et d'année. juste là, je parle de Tony Parker, mais est-ce qu'il y a une rencontre avec une célébrité qui vous a marqué vraiment? Vous avez été peut-être un peu impressionné? Dans les premières saisons, vous voulez dire? Ouais, dans les 4 premières. Ouais, je pense que c'était impressionnant de rencontrer Fabrice Lucchini. Ouais, Ouais. C'est un C'est personnage. un grand personnage. Dans la saison Un 1. des acteurs préférés de Martin. c'est vrai. Ouais, non, mais il T'étais est- impressionné, Martin? Ouais, très impressionné. Ah ouais? Ouais. Parce que comme ça, comme tu présentes, on pourrait croire allez. que t'es plutôt que t'as confiance Non, en non, toi. non, que... là, ça a été compliqué pendant la Ah visite. ouais Moi, j'avais pas mon mot à dire de toutes les Il façons. prend tout de suite le lead de la visite. donc C'est très beau ici, Il a Fabrice. signé Non, ou pas c'est pas beau. Il a signé ou pas? Il y avait. Ouais, il a signé. Et Mbappé là qui part en Espagne, c'est vous qui reprenez l'appart ou pas? Bah, va falloir appeler mon frère Louis pour voir s'il a les contacts à Barcelone. L'immobilier, il C'est a à changé. Madrid, non? Ouais, mais il Ouais. est à Barcelone, Louis. Merci à tous les deux, en tout cas, d'être passés nous voir, Raphaël et Merci Martin. beaucoup. Merci On à vous vous. retrouvera, donc on vous retrouve actuellement sur Netflix pour les 4 premières saisons. La 5e est en cours de tournage, arrivera donc en fin d'année. Et le livre s'appelle Bienvenue à l'agence aux éditions Fayard.